Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Sport U, ma chaîne étudiante, votre émission hebdomadaire de sport, bien évidemment, avec un programme très chargé encore une fois aujourd'hui et cette semaine. Les universiades, bien sûr, d'hiver et d'été, le tennis de table également à l'honneur, avec un invité de marque, Emmanuel Lebesson. Bonjour. Bien, très heureux d'être ici. Le plaisir est pour nous, bien sûr. Champion de France 2009, champion par équipe 2010, vice-champion de France 2010. Et puis, beaucoup d'universiades à votre actif, 2 au total. Et on espère la 3e à Shenzhen, au pays du tennis de table, la Chine, bien évidemment. On va en parler avec vous. Puis, évidemment, un cursus d'étudiants. On va avoir l'occasion d'y revenir. Les universiades, je le disais, en compagnie, c'est un ami désormais, pour vous qui regardez Sport U. C'est Damien Bardot. Salut Damien. Bonjour Lionel. Le directeur de la communication de la Fédération française du sport universitaire. Vous revenez d'Erzurum en Turquie. Vous allez nous dire comment ça se passe pour ces universiades d'hiver. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, une thématique rugby, sur les valeurs du rugby et notamment le professionnalisme qui peut en dépendre, avec Arnaud Beurdelet qui est journaliste à Midol, à Midi Olympique, qui va nous rejoindre, et également notre journaliste maison, notre spécialiste sport, Adrien Toubiana. Mais d'abord, comme promis, bien sûr, c'est le fil rouge dans notre émission Les Universiades. Jingle. Damien Bardot, vous revenez d'Erzurum. Vous avez eu la chance, avec les nombreuses délégations étrangères, de visiter le site où se déroulera donc fin janvier, début février les universiades d'hiver. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes confiant pour la tenue de ces universiades? Oui, on est très satisfait, très confiant. On a été vraiment excellemment reçus par le comité d'organisation turc qui a mis tout en place pour montrer aux délégations du monde entier que cette universiade allait être une réussite. Ce qu'on peut retenir globalement de notre visite, c'est que contrairement aux précédentes universiades qui ont eu lieu en Chine, à Harbin en 2009 et en Italie à Turin en 2007 où on avait réutilisé les sites des Jeux Olympiques, là on a vraiment une unité de lieu forte, c'est-à-dire que tous les sites de compétition sont dans un rayon de 20 km, que ce soit les sports de glace, le biathlon, le snowboard ou le ski alpin. Tout sera vraiment sur place, donc il y aura un seul village des athlètes, contrairement à ce qu'on voit souvent sur les grandes compétitions multisports de glace, que ce soit les universiades ou les Jeux. Et donc ça va être un confort inouï. Et en termes d'hébergement, en termes d'accueil, c'est aussi très qualitatif? Ouais, c'est très qualitatif. En plus, c'est un site assez fabuleux puisque c'est sur les hauts plateaux à la frontière arménienne. Donc on a l'impression d'être en plaine, mais en fait on est déjà à 1900 mètres avec des montagnes tout autour. Et dès qu'on commence à grimper, forcément, les compétitions de ski alpin, par exemple, auront lieu à 3000. C'est magnifique. Donc je pense que là on l'a vu non enneigé, mais quand ça va être enneigé, ça va être super pour les athlètes. Alors on en parlera bien évidemment régulièrement sur ma chaîne étudiante dans Sport U, aussi bien les universiades d'hiver que les universiades d'été. On parlera de Shenzhen dans un instant avec vous, Emmanuel Lebesson. Vous parliez de la neige justement. Est-ce qu'on peut être totalement rassuré concernant les conditions climatiques? Va-t-il y avoir de la neige? Il est arrivé que dans certaines compétitions, même des compétitions majeures, qu'il y ait un manque de neige et que parfois la compétition soit un peu tronquée. Est-ce qu'on a des certitudes? Ouais, je crois qu'on a des certitudes, ne serait-ce que parce que à cette époque-là, dans cette région, la moyenne de température est à -15, -20, avec un taux d'enneigement très fort. Donc, à moins d'un chamboulement climatique de dernière minute, il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Donc, je vous dis vraiment, le comité d'organisation turc a donné toutes les garanties et je pense qu'ils ont déjà en tête d'organiser d'autres compétitions multisports d'hiver à l'avenir. Voilà. Oui, c'est un investissement effectivement pour la Turquie et pour les pays qui organisent les universiades dans l'objectif d'organiser des compétitions encore plus importantes, si tant est que les universiades ne le soient pas. Ça reste une compétition, on le rappelle, avec beaucoup de délégations, beaucoup de participants. Et les chances françaises, on en parlera régulièrement dans cette émission, mais quelles sont-elles pour ces universiades d'hiver? Est-ce qu'on est bon plutôt en biathlon, en descente? Sur quoi on peut éventuellement miser? Je crois qu'on est relativement complet. Si on se réfère par exemple aux universiades d'Harbin en Chine en 2009, donc, on avait terminé 7e nation au ranking international avec 13 médailles et des médailles obtenues dans diverses disciplines, que ce soit le biathlon, que ce soit le ski alpin, que ce soit le snowboard, le patinage artistique aussi. Là, on aura du short track en plus. Donc, raisonnablement, on peut encore espérer intégrer le top 10, ce qui est vraiment notre objectif. Bon, avec évidemment beaucoup de chances donc de médailles d'or, on l'espère. On l'espère, ouais, parce pour être dans le top 10, voire top 7, voire top 5. Ouais, le ranking se fait sur les médailles d'or avant tout. Donc, c'est vrai qu'il faut. Est-ce qu'on aura plus de chances de médailles en Turquie ou en Chine aux Jeux d'été? On va dire qu'il y aura, j'espère, plus de médailles en Chine, parce qu'il y a plus de disciplines et beaucoup plus d'athlètes. Mais au prorata? Au prorata, est-ce qu'on sera 7e disons nation? que l'objectif, c'est le top 10 pour les deux. D'accord, voilà. pour les deux. Alors, est-ce que les pongistes
Les joueurs de tennis de table, on ne dit pas le ping-pong. Le ping-pong, c'est quand on joue à la maison ou au week-end avec sa grand-mère ou avec sa tata. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Quand on est pongiste de haut niveau, joueur de tennis de table de haut niveau, comme c'est le cas d'Emmanuel Le Besson, voilà, on dit pongiste, que les choses soient bien claires. Shenzhen, j'imagine, les universiades de Shenzhen, pour vous, ça doit être l'absolu, puisque la Chine, c'est l'été prochain, on en parlera là aussi sur MCE, la Chine, c'est le pays du tennis de table. Vous avez déjà participé aux 2 dernières universiades. Pour vous, participer à cette 3e, alors que vous êtes déjà en équipe de France, que vous visez déjà aussi les Jeux Olympiques 2012, vous devez y être, c'est une obligation? Oui, c'est vrai que pour nous, c'est un passage vraiment important, parce qu'il y a déjà beaucoup de joueurs du top niveau mondial qui font aussi ces compétitions-là. Donc pour nous, c'est réellement une compétition très difficile pour arriver au niveau des médailles, au niveau après d'aller chercher les médailles d'or, comme parlait Damien avant. Pour nous, c'est vraiment une super compétition avec beaucoup d'athlètes capables d'aller chercher les médailles. Donc nous, on est toujours... c'est vraiment un passage important. Et le fait pour que nous. ce soit en Chine, est-ce que ça change quelque chose dans l'esprit pour vous, symboliquement? Encore plus. Nous, c'est vrai que pour nous, c'est le pays qui rafle tout au niveau mondial depuis maintenant une décennie. Avant, il y a eu les Européens dans les années 90-95 chez nous dans notre sport. Et depuis ces années-là, même depuis maintenant donc 15 ans, c'est les Asiatiques qui raflent tout, et majoritairement la Chine qui empoche tous les titres, que ce soit mondiaux, olympiques et après sur toutes les compétitions majeures comme les universiades. Voilà. Damien Bardot, hiver comme été, tous les sportifs qui participent à ces universiades sont tous des étudiants ou ont tous entamé un cursus, que ce soit les Français, mais aussi les Chinois ou les Italiens. Quoi, hein. Ils sont tous pareils, tous logés à la même enseigne. On l'espère en tout cas. On l'espère. Ouais. Non, c'est la condition sine qua non, parce que peut-être que pour certains pays, des fois, on peut émettre quelques doutes, réserves. mais la condition sine qua non, effectivement, c'est d'être athlète et étudiant. C'est ce qui fait la spécificité des universiades. Un mot sur les universiades auxquelles vous avez participé, notamment Belgrade et Bangkok. Donc les 2 dernières, ça reste un excellent souvenir. Les 2 cas, un super souvenir, encore plus Belgrade, parce qu'il y a eu les résultats en plus qui ont fait avec 2 médailles d'argent en par équipe et en double chez nous. 2 médailles sur 3 épreuves possibles, c'était vraiment super. Cumulé en plus à la médaille de bronze d'Adrien Matenet en simple, donc pour nous ça avait été vraiment une super compète. Bangkok un peu plus dur, on n'avait rien ramené avec l'équipe de France, donc ça c'était plus dur pour nous. On était déjà plus jeunes, et puis je pense que l'expérience a fait que 2 ans après... Bon, là, vous avez mûri, donc on peut espérer encore mieux. Enfin, d'autant que c'est pas passé loin. Alors là, on n'est pas dans le cadre des universiades, mais à Ostrava le mois dernier, championnat d'Europe par équipe. La France fait médaille de bronze, mais c'est vrai que Damien disait avant l'émission, ça s'est joué à peu de choses contre les Allemands, qui sont champions d'Europe d'ailleurs. Hein. Oui, qui ont été champions d'Europe derrière, c'est une équipe qui est quadruple championne d'Europe en titre, donc voilà, qui est aujourd'hui, qui a fait médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Pékin. Qui est vraiment l'équipe aujourd'hui intouchable pour certains en Europe. Nous, on a fait plus que les faire trembler, je pense. Et puis après, on a joué notre chance pleinement, à fond. On savait déjà que faire médaille pour nous, c'était pas arrivé pour l'équipe de France senior depuis 8 ans, depuis 2002. Donc c'était déjà génial pour nous, avec notre jeune équipe qui est issue de l'équipe de France championne d'Europe junior en 2005. Donc avec 3 joueurs dans la vingtaine d'années, 20, 21 et 22 ans, accompagnés d'un capitaine de route de 36 ans devant. Et donc c'est vrai que pour nous, c'était encourageant. Et alors on a décidé effectivement de braquer notre projecteur sur ce sport et sur vous, Emmanuel Le Besson. Je le rappelle, champion de France en 2009, vice-champion de France en 2010, équipe de France, les universiades, les Jeux Olympiques. Enfin, en tout cas, beaucoup d'objectifs, mais des objectifs également professionnels. On va en parler. Mais pour mieux vous connaître, voici le portrait qu'a réalisé vous concernant Adrien Toubiana. La petite balle blanche, il aime la martyriser. Emmanuel Le Besson, 22 ans, est l'espoir du tennis de table français. Champion de France en 2009, vice-champion de France en 2010. Son palmarès s'est encore étoffé il y a quelques semaines avec une médaille de bronze par équipe au championnat d'Europe. Une performance collective qui a pour point de départ les dernières universiades. Aux universiades à Belgrade, ça a vraiment été un super tournoi où on perd en finale en par équipe et on perd en finale aussi en double, et en simple aussi j'avais fait une compétition plutôt pas mal. Donc là c'était vraiment le moment de faire des résultats, ça a vraiment été un déclic pour nous en termes de par équipe, et ça a aussi ramené pas mal de médailles à l'équipe de France. N'allez pas dire à Emmanuel Le Besson qu'il fait du ping-pong. Pour lui, le tennis de table est un sport à part entière.
Beaucoup de gens ont plutôt cette impression de sport qu'on joue un peu dans les campings, dans les plages. Voilà. Faut bien se rendre compte aussi que notre sport demande beaucoup de qualité et qui est très difficile mentalement. C'est aussi un sport qui demande beaucoup de temps. Conséquence, Emmanuel n'a pu achever son BTS informatique et gestion. J'ai pas pu aller au bout de cette formation, donc j'étais un peu déçu par manque de temps tout simplement, parce que les capacités je les avais je pense pour faire cette formation, mais il m'a manqué un petit peu de temps, avec surtout un programme très très chargé quand j'avais 18, 19, 20 ans, ça c'est un regret. Mais Emmanuel a bien envie de reprendre un cursus, d'autant plus que redevenir étudiant lui permettrait de participer à de nouvelles universiades. Voilà, Emmanuel Le Besson, ça va très très vite. À l'image, on s'en rend compte, mais dans la réalité, ça va encore plus vite que ça. Les échanges de balles, il faut avoir des réflexes. Je crois que vous avez sans doute dû vous pencher sur ce cas, mais vos yeux ne voient jamais la balle finalement, tellement ça va vite. C'est du domaine du réflexe. Voilà, quoi, on arrive. Après, voilà, ça devient vraiment quelque chose de mécanique, de ne pas forcément faire attention, et puis surtout de déclencher au bon moment. Après, c'est toute une question de timing qui se fait avec l'apprentissage. Évidemment, ça devient un réflexe pavlovien, c'est ancré en vous. Alors Emmanuel, on a vu dans le reportage que vous aviez interrompu votre BTS informatique. Alors à cause du sport finalement, parce que dans cette émission on a coutume de dire qu'on essaye d'associer les deux et que c'est magnifique de pouvoir réussir dans les deux catégories. Pourquoi vous n'avez pas pu aller au bout ? Moi, déjà, au départ, je voudrais déjà parler un petit peu d'avant, parce que j'ai réussi à avoir mon bac grâce aussi à ce phénomène d'alternance que j'avais réussi à créer. J'avais réussi à la avoir double compétence, c'est ce que vous dites à la FFSU, la double excellence. Voilà, donc j'avais réussi à avoir mon bac tout en continuant à vraiment faire une saison de très haut niveau, et grâce à l'INSEP aujourd'hui, qui met en place beaucoup d'aménagements par rapport à ça. Et ensuite, j'avais réussi à trouver ce suivi tout en restant à l'INSEP, en essayant de faire le moins de déplacements possible, et à essayer de faire cette formation de BTS informatique de gestion qui vraiment, où les profs, où vraiment ils sont là vraiment pour nous dans les horaires possibles, mais ça donnait vraiment un planning tellement chargé. Et j'avais déjà réussi à faire ma terminale en ayant que 33% des cours, donc c'était déjà très difficile. Et puis après, ça devient impossible. Sur le BTS, comme c'était un BTS qui demandait quand même un peu plus encore de temps que le bac, c'était tout simplement. Donc là, vous allez reprendre, mais quand ? Après les Jeux Olympiques, finalement. Vous avez d'abord des échéances sportives, voilà, c'est la priorité au sport pour l'instant. Alors pour l'instant, c'est vrai que si certains sont là, faites pas forcément comme moi, mais bon, des fois, on n'a pas forcément le choix. Vraiment, c'est vraiment tout donné sur les 2 Olympiades entre 2012 et 2016. Pour après vraiment reprendre un cursus scolaire qui pour moi est toujours resté aussi important. Ça sera le BTS aussi ? Voilà, ça sera un BTS, je pense, ou vraiment faire déjà ou avoir au moins des diplômes pour aller soit dans une reconversion sportive, soit dans une... Alors on vit comment quand on stoppe ses études ou quand on les interrompt et qu'on est sportif de haut niveau, mais dans un sport qui n'est pas forcément un sport très médiatisé ? Et très sponsorisé pour le coup. On vit par rapport au niveau médiatique de nos sports, on vit même très très bien. Voilà, faut savoir qu'il y a peu de joueurs aujourd'hui en France qui sont professionnels, mais tous ceux qui sont professionnels gagnent bien leur vie. Combien y a-t-il de joueurs professionnels en France ? On est une dizaine vraiment aujourd'hui, parce qu'il faut jouer soit en première, soit en deuxième division, mais surtout en première division. Vous êtes en première division à Levallois, c'est votre club. Voilà. Là, on est professionnel vraiment, et après pour les autres joueurs, c'est vraiment dans un cadre un peu plus amateur. Et un professionnel de tennis de table, ça gagne beaucoup ? Ça gagne très bien sa vie, assez pour pouvoir dans la faire moyenne ça, des salaires français ou un peu plus, un peu plus que la moyenne d'un salaire ? Un peu plus que la moyenne des Français, vraiment.